sais pas tout ce que j'ai fait. Beaucoup de sacrifices que j'ai dû faire, ouais. Non, tu sais pas tout ce que j'ai fait. Délaisser ma vie d'hier, ouais. Je ne peux plus douter, oui, dans ma vie, Dieu a trop fait, ouais. Viens voir la vie. David, c'est aussi un autre jeune sur la plateforme qui est très engagé, parent très engagé, qui a pris le temps de préparer une belle présentation aujourd'hui, qui va nous parler de l'engagement et la responsabilité dans la famille et la société. Nous croyons vraiment en ces jeunes. Nous pensons que la plateforme est là pour eux, qui s'expriment et qui deviennent vraiment des modèles dans la génération. Nous sommes fiers d'eux. On voit vraiment le travail qu'ils font pour dans leur génération de pouvoir être à la hauteur des présentations et cela nous fait vraiment plaisir. Donc, je veux qu'on encourage David. David, c'est toi qui as la parole pour nous parler de l'engagement et de responsabilité dans la famille et la société. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Bonsoir, bonsoir tonton, bonsoir tata, bonsoir tout le monde présent sur le plateau. Je me nomme David Précieux Binzi et je suis aujourd'hui devant vous pour vous apprendre le thème intitulé l'engagement et la responsabilité dans la famille et la société. Instruire l'enfant selon la Proverbe 22:6 dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les parents ont une responsabilité de nous apprendre des choses pour que nous, en tant qu'enfants, nous grandissions dans le Seigneur. C'est pour ça que Proverbe 22:6 nous dit aux parents, en fait, de nous instruire pour qu'on passe. Très souvent, les enfants pensent qu'ils n'ont que des droits, mais pas de devoirs. Nous, les enfants, on croit que comme maman nous dit que, on a les cadeaux, on a tout ça, on a le droit de manger, boire. Mais on a aussi des devoirs. Travailler à la maison, aider nos parents à faire des tâches ménagères. Les enfants, dès leur bas âge, doivent contribuer à la bonne marche de la maison, de l'église et de la société. Ce qu'on va voir en avançant. Ainsi, les parents doivent apprendre à l'enfant à être utile et à faire ce qui est bien selon Dieu. Le point numéro 4. L'enfant qui suit la voie montrée par ses parents ne se perd pas. Donc, si le parent enseigne bien son enfant, l'enfant va bien se comporter, évidemment. Slide. Être utile à la maison. On peut être utile à la maison comment? On peut être utile à la maison en dressant les lits chaque matin pour garder la maison propre, comme vous voyez sur l'image numéro 1 qui nous apparaît à l'écran. Faire la vaisselle pour garder la maison propre et rangée. L'enfant peut être utile en participant aux tâches ménagères comme ça, telles. Il y a aussi d'autres tâches ménagères comme par exemple aider à transporter les courses à la maison, dresser la table pour les repas pour que tout soit prêt à temps. L'enfant peut être utile en participant aux soins de l'intérieur et de l'extérieur. Aux soins comme quoi arroser les plantes du jardin de nos parents, nourrir les animaux si papa a un chat ou un chien, ranger les jouets après les avoir utilisés, être utile à la maison. À la maison, l'enfant peut être utile en apportant de l'aide aux parents, aux autres ou aux parents. Comme par exemple, aider sa petite soeur ou son petit frère à faire ses devoirs ou se préparer pour l'école, comme l'image numéro 1 nous montre. Participer à la cuisine et aux tâches ménagères. Il y a une question qui est posée. Que peux-tu faire vis-à-vis des voisins? Bon, je peux peut-être aider mon voisin en portant des courses ou porter des choses lourdes. C'est utile dans la société. Apporter de l'aide aux autres. Rendre visite aux malades, aux personnes malades, par exemple en leur donnant
Par exemple, en leur apportant de l'aide en faisant quoi? En leur préparant de la nourriture, en lavant les assiettes ou à ranger leurs choses à la maison. Et apporter de l'aide aux personnes handicapées, comme par exemple puiser de l'eau pour eux, comme ils ne peuvent pas faire certaines activités. Nous pouvons aussi protéger notre environnement en participant aux campagnes de nettoyage dans les parcs, dans les rues de nos quartiers. Planter des arbres et des fleurs pour protéger l'environnement, comme l'image nous montre, comme l'image ici dessous nous montre. Réduire, réutiliser, recycler certains objets pour aider à minimiser les déchets. Comme on peut recycler des bouteilles, des cartons et des plastiques pour créer de nouvelles choses, pour diminuer la pollution dans notre quartier ou dans notre cité. Nous pouvons aussi être utiles en l'église, apporter notre aide aux activités pour les enfants, peut-être comme à l'école de dimanche, aider à superviser les tout petits pendant les activités, pendant qu'ils jouent ou qu'ils soient en train de travailler. Aider aussi à nettoyer les salles après les activités des enfants, après les avoir, après que les enfants aient joué, mangé ou mis le bazar, on peut ranger derrière eux. Nous pouvons aussi apporter nos aide aux activités de service, participer à la préparation des repas lors des événements de l'église. Peut-être, par exemple, la fête, il y aura peut-être une fête et on peut aider en cela. Le deuxième point dit visite. Rendre visite aux personnes malades pour leur tenir compagnie, pour prier avec elles et les aider. Comme je disais devant, on peut les rendre visite comment? On peut les aider comment? Autant pour moi. On peut les aider comment? En les apportant notre aide, on peut nettoyer les affaires, laver les habits et peut-être puiser de l'eau pour eux. On peut aussi participer au nettoyage de l'église avant ou après les cultes ou les événements. Le dernier point en réflexion nous dit, en agissant comme nous l'avons montré, l'enfant se prépare à répondre à l'appel au service de Dieu et de sa nation. Peux-tu nous raconter l'histoire d'un enfant ou d'un jeune que Dieu a appelé à servir comme prophète, serviteur ou dirigeant? La parole est à celui qui veut répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ta brillante présentation. Merci pour cette question que tu nous laisses avec, bon, pas tous nous, les jeunes, qu'on vous laisse à répondre parce qu'il a laissé une réflexion, il a laissé une question. Qu'est-ce que une histoire d'un enfant ou d'un jeune que Dieu a appelé à servir comme prophète, serviteur ou un dirigeant? Est-ce qu'un jeune veut quand même nous dire ce qui lui vient dans la pensée? C'est une question que David a laissée pour vous. Est-ce que quelqu'un est motivé à répondre cela? Oui, j'aimerais répondre à ça. Vas-y, Emmanuel. Tout d'abord, dans la Bible, on demande que les enfants doivent honorer leurs parents. Donc, en faisant tout ce que Binzi vient de dire, ça participe à rendre hommage aussi. Car les voisins, bon, les entourages vont dire que ben, voilà les enfants de tel. Regarde comment ils sont respectueux, comment ils apportent de l'aide, comment ils sont contents, joyeux. Donc, ça participe vraiment à à honorer les parents et leur rendre hommage. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait encore réagir? Je peux dire un truc? Ouais, José, Bright, vas-y. Moi aussi, c'est la personne, le jeune qui me vient en tête, c'est Joseph. OK, c'est Joseph. Joseph. Nice. OK, très bien. Alors, très bien. Alors, les jeunes,
David vous a parlé très bien de ce thème d'être utile à la maison, à la société, à l'église. C'est un sujet très pertinent qu'on aime bien. Il vous a montré des exemples comment tu peux être utile. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des défis dans ce domaine qui vous empêchent, je ne sais pas, dans cette génération, à être vraiment utile ou alors, je ne sais pas si je peux dire être, je ne sais pas, participer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une question, un commentaire, un ajout par rapport à sa présentation? D'accord. OK. Donc, David, nous te disons extrêmement merci pour ta présentation qui a été très claire, ça va droit au but et j'espère que les jeunes ont pris beaucoup d'informations par rapport à comment vous pouvez être utile dans la société, dans la maison et dans l'église.